Salut à tous, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon challenge prise de masse 100% aux élastiques. Ça fait maintenant 7 mois que j'ai commencé, et bien on va faire un petit bilan ensemble en 3 parties. Avant de commencer, je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne, vous savez je traite tous les sujets concernant les élastiques de musculation. Alors la vidéo d'aujourd'hui, on va la découper en 3 parties. Dans la première, on va faire un point complet sur ma progression, comme d'habitude en photo. Dans la deuxième, je vous ferai un petit récap de ces 2 derniers mois d'entraînement. Vous savez, j'ai pas mal fait évoluer mon programme, donc je vous expliquerai notamment ce qui a bien marché dans mon cas. Dans la troisième, on va parler science, et oui, restez bien jusqu'au bout. Je vais vous expliquer pourquoi je vais désormais plus m'orienter vers des supersets. C'est justifié par certaines études qu'on verra à la fin de la vidéo. On commence avec mon évolution physique. À l'écran, je vous mets 2 photos, celle du premier mois et une toute récente que j'ai prise cette semaine. Ce qu'on voit là encore, c'est que je continue de bien m'étoffer. On voit qu'au niveau des pectoraux, je continue à avoir un bon développement. C'est d'ailleurs un des axes que j'ai essayé de privilégier récemment. Et on voit que petit à petit, j'arrive à développer mes bras. C'est pour l'instant ce que je considère comme l'un de mes points faibles. C'est vrai que j'ai une prédominance au niveau des triceps, c'est-à-dire de l'arrière des bras, et j'ai un petit peu plus de mal à prendre des biceps. Donc du coup, pour essayer de rééquilibrer les choses, je vais diminuer un petit peu ma charge de travail sur les triceps et au contraire l'augmenter sur les biceps. Vous le savez peut-être, mais on a tous des avantages et des inconvénients propres à chacun lorsqu'on veut faire une prise de masse. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée dans laquelle je vais vous présenter justement mes propres avantages et inconvénients, ce qui va permettre également de votre côté justement de comparer votre prise de masse, d'identifier vos propres points forts et points faibles. Je pense que ça peut être instructif. On passe à la deuxième partie, un petit récap sur ces 2 mois d'entraînement. Alors vous le savez, il y a 2 mois, j'avais décidé d'augmenter mon volume d'entraînement, de passer de 3 séances à 4 séances par semaine, ce qui me permettait d'amplifier notamment mon travail au niveau du dos, des cuisses et des mollets. Au niveau du dos, il y a eu quelques exercices qui m'ont été très favorables. Je pense notamment au tirage vertical, qu'on appelle également le pull down. Celui-ci permet vraiment de développer le côté taillé en V au niveau du dos, parce qu'il va travailler notamment les grands ronds, ce sont ces petits muscles qui se trouvent juste en dessous des aisselles. Au niveau des cuisses, il y a un exercice que j'ai appris à adorer, mais que je déteste en même temps, c'est les fentes. Alors les fentes à l'élastique, c'est vraiment très intense. Ici, je viens descendre le plus bas possible, ce qui fait travailler à la fois les quadriceps et les ischio-jambiers sur le dessous de la cuisse, et je remonte le plus fort possible avec en plus un élastique qui me tire vers le bas. Donc je peux vous assurer que en termes d'intensité de travail, en termes de cardio, c'est un exercice qui va vraiment fortement vous solliciter. Enfin, au niveau des mollets, il y a un exercice que je trouve vraiment intéressant, c'est les mollets debout en unilatéral. Cet exercice, en fait, il est intéressant parce qu'on a le pied surélevé, ce qui fait qu'on peut descendre un petit peu plus bas le talon, et on va venir pousser et contracter tout en haut du mouvement avec à nouveau l'élastique qui nous tire vers le bas. Donc en termes de sensation et à nouveau en termes d'intensité, on a un très bon répondant. On passe à la troisième partie, le nouveau programme d'entraînement. Je vais vous parler des supersets. Vous savez peut-être déjà ce que c'est. C'est lorsque l'on vient travailler généralement des muscles antagonistes. Je vous explique. Par exemple, lorsque je fais du curl, habituellement, je vais faire mes 3 ou 4 séries de curl et après je vais passer à un autre muscle. Les supersets, c'est un autre schéma. Dans le même exemple, je vais faire une série de curl et derrière, au lieu de repartir sur du curl, je vais faire de l'extension triceps pour travailler l'arrière du bras. Donc pour résumer, je fais curl, extension triceps, etc. L'avantage de cette structure d'entraînement, c'est que pendant qu'on va travailler l'avant du bras, on laisse reposer l'arrière. Et inversement, quand on passe au triceps, c'est les biceps qui vont pouvoir prendre du repos. Il a été démontré que l'entraînement au superset peut être également très intéressant au niveau musculaire. Dans l'étude que je vous publie à l'écran, qui est une étude anglaise de 2017, un test a été effectué sur 14 rugbymen. Alors autant dire que c'était des mecs qui étaient bien costauds déjà. Et en plus, dans cette étude, ils se sont assurés que chacun avait au moins 6 mois de musculation consécutive avant d'attaquer le test. On leur a demandé d'une part de travailler en superset et d'autre part de travailler de façon traditionnelle pour pouvoir comparer les résultats. Quel a été le bilan de cette étude? Les chercheurs en ont conclu qu'on pouvait gagner en efficacité lorsqu'on travaille en superset. Ce qu'ils appellent efficacité, c'est en fait le nombre de kilos soulevés par séance. Oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on travaille en superset, on est capable d'accélérer son entraînement puisque au lieu de prendre du temps de repos, dans mon exemple pour les biceps, on le convertit en temps de travail pour les triceps. Ce qui fait que lorsqu'on rapproche le nombre de kilos soulevés à la minute sur tout un entraînement, les supersets sont un format plus intense et donc plus efficace. Il y a quand même un petit point noir ou disons un petit point gris dans ces résultats, c'est le fait que qui dit efficacité
plus importante dit probablement fatigue plus importante. Donc les chercheurs mettent en garde là-dessus aussi. Il se pourrait que ce type d'entraînement en superset génère une plus grande fatigue et donc un temps de récupération post-entraînement plus important. Si c'est mon cas, eh bien, je pourrais vous le dire dès le prochain bilan prise de masse. Enfin, j'ai une petite réserve sur ce type d'entraînement, c'est le fait qu'on va avoir un volume de travail beaucoup plus important sur une même séance et ça peut également vouloir dire une baisse d'intensité. Vous savez que ce sont deux facteurs opposés, quand l'un monte, l'autre descend. Donc il faudra que je sois vigilant pour garder la même intensité de travail que sur un entraînement classique. J'aimerais avoir votre avis sur cette étude. Personnellement, j'ai trouvé vachement intéressante, ce qui m'a donné l'idée de créer prochainement une playlist dédiée à la science de la musculation et plus particulièrement la science des élastiques. Et oui, j'ai déjà commencé quelques recherches et j'ai trouvé des études qui sont vraiment passionnantes sur ce sujet. Donc on va pouvoir voir tout ça ensemble. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à partager la vidéo au plus grand nombre de gens possible. Pensez également à vous abonner et à laisser tous vos commentaires juste en dessous. Je vous dis à très bientôt, ciao!